petite vidéo sur le dernier arrivage, un Drake TR7 état collection, donc ça veut dire qu'il est parfait. Il n'y a rien à revoir dessus, surtout pas le modifier, même pour l'améliorer, même si ça donne envie de temps en temps de changer toutes les diodes AN41, 48 par des diodes de dernière génération. Voilà. Donc il a un beau S-MET, je reviens sur le S-MET. À 80, quand on arrive à 80, c'est qu'on n'est pas loin. 80 dB, 9 plus 80. Voilà, là il n'est pas allumé, parce que comme il vient d'Italie, il est livré avec une prise italienne. Et il faut que je modifie le câble d'alimentation. Donc la partie audio avec un bel haut-parleur. On sent que le truc il peut encaisser les watts. La partie filtrage, filtre passe bas, filtre passe haut. La partie logique du PLL. Donc il y a des pavés. À l'époque, il n'y avait pas de pic. La partie filtre, et ça c'est une belle surprise. Il y a les 4 filtres, le filtre CW, le filtre SSB, le filtre AM. S'il y en a quelques-uns, mais c'est vendu aux alentours de 80 à 150 € le filtre. Donc déjà quand il y a les 4 filtres, il y a presque le prix de l'appareil. Donc c'est déjà cool. La partie amplification, avec les transistors qui sont dedans, ils sont bien là. Il y a tout qui est là. Voilà. Donc là c'est la carte qui permet de régler les fréquences, le calage de l'AM, de la SSB, de la CW. Donc souvent on voit des cartes qui sont modifiées avec des potentiomètres multitours. Mais si on commence les modifications, si vous voulez, il y a tellement de choses à changer de l'électronique des années 70. Virer toutes les AN41, 48, remplacer tous les régulateurs par des... Parce qu'en fait, ce qui est complètement... Ce qu'on ne nous dit pas tout, on ne nous dit pas tout, comme dans la chanson, c'est qu'un régulateur 7805, par exemple, ça balance du bruit large bande. Et dans un récepteur, ça fait pas bon ménage. Et donc, il y a des régulateurs spécifiques qui sont dits faible bruit et qui ne rayonnent pas du merdier à l'intérieur du récepteur. Et donc dès qu'on commence à avoir de la commutation par diode, des 7805, des transistors d'ancienne génération, vous avez automatiquement du bruit qui est généré à l'intérieur du bruit électronique qu'on appelle, et qui vient faire baisser les rapports signal-bruit en réception. Donc là, il y a un bon boulot, si on voulait mettre le nez dedans. Il faudrait reprendre tous les modulateurs équilibrés en diode AN41, 48, les remplacer par des triples équilibrés, des TBM, on appelle ça des triple balanced modulateurs à MOSFET. Mais le problème, on est obligé d'amplifier aussi les local oscillateurs, parce qu'en principe là-dessus, c'est du 7 dBm et il faut les attaquer avec 17 dBm. Donc déjà, ça envoie de la sauce, 17 dBm. Et avec ça, on arrive à des points d'interception à 40 dB. Donc on pourrait s'amuser à faire un récepteur ultra performant, mais sur une version comme ça, collector, ça vaut vraiment pas le coup. Il faut le laisser dans son jus et il fonctionne correctement. Mais un TR7 avec des pannes ou qui a été bidouillé à l'intérieur, on pourrait le reprendre complètement. Donc l'idée, ça serait de mettre un AD 9912, un truc qui a une pureté spectrale à moins 150 dB, un triple équilibré avec un point d'interception à 40 dB, et là vous éclatez tous les SDR en réception. Donc même dans l'échelle de Sherwood, ils sont pas à ce niveau-là. Donc voilà. Après, ce qui est sympa, c'est qu'il est livré avec son alimentation. Et l'alimentation, elle fait son poids, une vingtaine de kilos. Vous voyez la taille du transfo. Les condensateurs de filtrage. Régulation, le régulateur qui est là. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de poussière à l'intérieur. Le truc, il a dû jamais être utilisé. Je sais pas. Je me demande comment un appareil qui a 40 ans peut être dans cet état-là. Voilà, c'est dingue. Partie arrière de la lime. Où est la poussière? Il y a quelque chose de pas normal, il manque un truc. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est
C'est le modulateur équilibré entre les deux transfos là, qui est en diode AN4148. Et ces diodes-là, tension 0,6 volts, capacité parasite assez élevée. Donc il y a des gens qui remplacent ça par des N5711. Donc pour trouver le 0,6 volts, ils en mettent deux l'une derrière l'autre. Mais bon, on gagne quoi, 3-4 dB. Et ça sert pratiquement à rien de faire ça sur un poste de cette qualité-là, surtout quand il est dans cet état de collection. Donc éventuellement, je vous disais, hein, c'est de mettre un triple équilibré. Il y a des... ça se vend tout fait, tout fabriqué. Il y a juste après à remettre les niveaux au niveau des oscillateurs pour l'attaquer. En triple équilibré, en MOSFET. Et là, vous atteignez des records. Évidemment, ça coûte un petit peu de sous. On peut jouer aussi sur la stabilité. Il y a pas mal de trucs à faire, mais quand il est propre comme ça donne pas envie de bricoler dessus. Voilà les amis. Allez, 73 de Step de Paris. Voilà.